Les deux s'en servent depuis quelques dizaines de mois, connectés sur Strava, application mobile dotée d'une interface internet qui leur donne des courbes, des chiffres, des records à battre. Thomas Blanchet, ultra-runner, adepte des sorties à plus de 100 km en compétition, et Sylvain Georges, cycliste professionnel. Ce dernier voit cette appli comme un complément à son programme d'entraînement. Les entraînements, c'est difficile physiquement mais psychologiquement. Et là justement, l'aspect psychologique, la difficulté psychologique est atténuée parce que là on a un défi. Le but c'est de se battre contre quelqu'un. Donc ça apporte ce petit côté ludique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment à la vallée de Roya, enfin, dans des montées qui sont très proches, on peut se défier face à des coureurs comme Romain Bardet et d'autres. Rendez-vous est donné à un autre cycliste, René Lama, c'est son pseudo, pour tester les hauteurs de Roya. Il utilise lui aussi l'application pour approcher les records, devenir sur un fragment de route le meilleur qui empoche le COM, le titre de King of the Mountain. Une fois que tu as terminé ta sortie, tu visualises là le parcours réalisé avec le dénivelé, le pourcentage et la distance. Et puis là, on peut voir le classement, les 488 classés sur cette montée. Quand on prend la première place de quelqu'un, il reçoit un mail pour lui dire « Ah, tu viens de te faire battre ». Et donc, ce qu'on dit généralement, nous, c'est « Au fait, on envoie SMS, t'as reçu un mail aujourd'hui ?» Voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Tous les cyclistes du coin, on est vraiment sur cette application pour essayer de se battre mutuellement. C'est vraiment le côté très sympa parce qu'entre nous, c'est une rivalité saine. Alors... Seulement ce jour-là, un clou va venir détruire l'espoir d'envoyer un texto à Romain Bardet, 9e du dernier Tour de France. Le coureur originaire de Brioude restera détenteur de la meilleure performance sur ce parcours. 11 secondes de retard sur Romain Bardet. Donc il y a encore un peu de travail. C'est la crevaison, ça. Ouais. Bon, ben... Voilà, c'est sûr, c'est la crevaison. Bonsoir à tous, l'information a été révélée hier soir par nos confrères de La Montagne. Le sportif n'est pas infaillible et l'application non plus. Notre confrère de France 3 Auvergne, cycliste régulier, est également adepte de Strava. Seulement, une de ses performances a surpris un athlète qui l'analyse sous couvert d'anonymat. Et là, il a une vitesse ascensionnelle de 2800 mètres à l'heure, ce qui est impossible à vélo. Donc Jean-Luc Roussy, pas bien. Et c'était où? Au Maroc. Ah bah oui, au Maroc. Là, il montait un col, mais oui, c'était en voiture, là, du coup. Là. Thomas Blanchet, coureur tout-terrain et longue distance, utilise l'application depuis 2013. Il l'a découverte suite à une fracture de fatigue. Il fait du vélo en attendant de reprendre la course et découvre alors le monde des sportifs connectés. C'est pas une aide, c'est vraiment un gadget et c'est, on va dire, c'est ludique. Ça rend vraiment la discipline ludique. C'est vraiment ça ouvre vraiment le terrain de jeu autour de chez soi. À chaque sortie, Thomas enregistre sa trace, ses données dans sa montre et les transmet dès qu'il rentre chez lui à l'application. Aujourd'hui, il a enjambé 27 km en 2h10. On se rend compte les moments forts et les moments faibles, quand est-ce qu'on était en forme, quand est-ce qu'on n'était pas, et vraiment on se rend compte que sur une saison complète c'est assez cyclique, qu'on a à peu près les mêmes moments de forme, les mêmes moments de pas bien, donc du coup on peut agencer et puis à ce moment-là caler ses courses clés quand on se rend compte qu'on est plutôt bien. L'athlète nous rappelle que ces applications qui récoltent vos données pour vous aider à vous améliorer les utilisent aussi. L'activité sportive est un marché. Tout est paramétrable, et même paramétrer les paires de chaussures qu'on utilise régulièrement à l'entraînement. Et effectivement, au bout de 500 km avec la même paire de chaussures, on a une alerte sur le téléphone, sur tous les objets connectés pour vous dire « Oula, il faut passer chez le marchand de chaussures ». Les deux sportifs confirmés que nous avons consultés sont conscients que les applications ont un côté obscur. Le risque de se blesser en voulant trop en faire, ils nous conseillent de miser sur leur côté ludique et d'éviter de se mettre en danger.